40 ans après sa disparition, Louis de Funès continue de faire rire toutes les générations. Pourtant, derrière le succès indiscutable du maître du comique, une forme d'amertume demeure. Et c'est son petit-fils, Laurent de Funès, qui le dit haut et fort. Interviewé par Pure People, il dresse un portrait intime, sincère, parfois douloureux, de l'acteur au rire légendaire. Mais voilà qu'au détour de l'interview, il sort totalement de ses gonds et fait une mise au point explosive. C'est une honte, lâche-t-il, lorsqu'il évoque l'absence de reconnaissance officielle dont a souffert son grand-père. L'homme aux 150 millions d'entrées, aux rôles cultes comme le gendarme de Saint-Tropez, la grande vadrouille ou l'aile ou la cuisse, n'a, selon lui, jamais été traité à la hauteur de son talent. En France, on ne considère pas l'humour comme un art noble, ce n'est pas reconnu, déplore-t-il. Pour Laurent de Funès, le cinéma français reste enfermé dans une hiérarchie culturelle qui valorise le drame, le social, le tragique, mais pas le rire. Faire rire, c'est ce qu'il y a de plus difficile, insiste-t-il. Et son grand-père y parvenait avec une précision millimétrée, une rigueur maniaque, un sens du rythme unique. Une exigence qui, pourtant, n'a pas suffi à convaincre les institutions. Il n'a eu droit qu'à un César d'honneur que lui a remis Jerry Lewis en 1980. C'est tout. Un oubli d'autant plus cruel que Louis de Funès souffrait de ce manque de reconnaissance. Derrière le masque du comique, il y avait un homme anxieux, rongé par le doute. Laurent de Funès, qu'il a souvent visité en cachette à Saint-Clair-sur-Epte, garde le souvenir d'un grand-père pudique, parfois fragilisé par le poids de son image publique. Et si aujourd'hui les hommages se multiplient, Laurent de Funès estime que rien n'a vraiment changé. Le mépris implicite envers les humoristes perdure. Pourtant, il indique que son œuvre est là, elle dure, elle touche des générations. C'est peut-être ça, la vraie récompense. Mais une chose est sûre, pour la famille de Funès, l'histoire du plus grand acteur comique français mérite plus que des rires. Elle mérite enfin les honneurs.